Bonjour à tous et bienvenue dans Le Point. Le Point, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission où je reviens sur mes vidéos passées. Oui, parce qu'il y a toujours des trucs à dire, puisque la science veut que plus c'est ancien, plus ça pue la merde. Et donc, sachant que le dernier point sorti date du 25 décembre 2019, je vais commencer très vite parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties, mine de rien. La première vidéo qui est sortie juste après le point, c'est l'épisode de critique sur Rocky, l'épisode 3. Alors cette vidéo, je me souviens qu'à l'époque du premier point, je disais ça. Et avec critique, je voulais faire un format un peu plus condensé. Et maintenant, c'est tout l'inverse. Justement, je ne veux pas faire de critique condensée, je veux vraiment bien planifier mon sujet, c'est-à-dire que critique va revenir et ce sera toujours un format un peu équivalent à celui du Slenderman, mais une critique maxi condensée comme ça qui me faisait bien marrer à l'époque puisque je pouvais juste faire des vannes et revenir très rapidement sur un film, c'est plus ce que je veux faire. C'est d'ailleurs l'épisode que j'aime le moins, je pense, de critique. Mais sinon, rien de spécial à préciser sur cet épisode. Alors, on va faire un tir groupé pour l'épisode 4, 5 et 6, puisqu'ils font partie du marathon de Jack Black. Donc, le marathon de Jack Black, qu'est-ce que c'est? C'est un marathon où j'ai parlé de 3 films de mon acteur préféré. Le film qui a fait démarrer sa carrière vers le grand public, un film qui parle d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les films suédés, mais qui n'est pas vraiment beaucoup apprécié par les gens, et mon film préféré, avec mon acteur préféré dedans. C'était vraiment cool l'idée de faire suivre le sujet de plusieurs vidéos. Ah oui, ça maxi flash quand c'est blanc. Hein. Du coup, je trouvais ça intéressant de mêler des vidéos par leur sujet et pas forcément par une ligne rouge. À la base, il devait y avoir 5 vidéos. Le truc, c'est que j'arrivais pas à me décider et à trouver de logique pour les 2 autres films de Jack Black. Du coup, j'en ai simplement pris 3 et c'est pas plus mal. Encore une fois, pas grand chose à dire puisque c'était des épisodes pour certains qui étaient déjà écrits depuis un moment, notamment celui sur School of Rock. Il a dû être écrit en octobre. Il est sorti fin janvier, début février, je pense, un truc ainsi. Donc ouais, ça faisait un moment qu'il était écrit. Petite anecdote, l'épisode sur Tenacious D, je l'ai écrit en cours. Voilà. Ensuite, il y a eu l'interview de Feldup. Alors, cette interview, comment elle s'est faite? Très simplement, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, il y a un peu plus d'1 an et demi, il me semble, sur 3 vidéos de Feldup qui formaient un tout, et j'avais appelé ça le film de Feldup, puisque au total, ça faisait à peu près 1h30. Et j'avais envoyé le lien de la vidéo plus un message genre ouais, si tu pouvais regarder ça, ce serait cool. Et bah, il a été regardé, il a été hyper sympa. Il m'a donné des retours, même des conseils, et d'ailleurs pour ça je le remercie. Et quelques mois après, vers 2h du matin, il me vient une idée, c'est en fait... Aussi, je l'ai dit dans mon interview sur Stupor, mais je remercie les gens qui m'ont donné des conseils et tout, parce que quand je repense à cette interview, elle est clairement perfectible. Mais sinon, super souvenir. Ensuite, il y a les 2 épisodes de critique, Nickelodeon et Slenderman, pour lesquels on va revenir juste après. Alors ces 2 épisodes, c'est les premiers qui n'étaient pas prévus, parce qu'il faut savoir que pour critique, il devait y avoir une trame de fond, qui a été annulée à cause du confinement, puisque je pouvais pas tourner avec les gens qui apparaissent dans l'épisode 6, il me semble. Voilà, donc l'histoire avec le boss qui veut racheter des chaînes et tout. Il devait y avoir un truc. Maintenant que je revois la fiction, heureusement qu'on l'a pas fait. Mais c'était une première tentative de fiction, fallait tester et surtout, le projet est avorté. Mais il y a quelques idées qui m'ont permis d'écrire la trame de fond de Critique saison 1, oui, parce que Critique va revenir, je en parle encore une fois plus tard. Donc Nickelodeon, globalement, je voulais parler de Drake et Josh. Je voulais faire une vidéo qui parle de Drake et Josh, je savais pas quoi faire avec. Ah, vraiment, quand c'est blanc, ça tape. Hein. Je voulais faire une vidéo qui parlait de Drake et Josh parce que c'était une série que j'avais vraiment adorée quand j'étais enfant, et que j'adore toujours d'ailleurs. Mais en fait, je me suis rendu compte que Drake et Josh, et même les séries Nickelodeon en général, il n'y a pas 4 milliards d'informations, et surtout, à moins de parler de 3-4 épisodes, on peut pas tenir une critique de 15 minutes dessus. Du coup, je me suis dit, je vais faire un melting pot de toutes les séries que je regardais quand j'étais gosse. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi je ne parle pas de Ned Bigby, et même des séries d'animation, j'aurais pu simplement appeler ma vidéo Nickelodeon, et c'était fini. Je vais en parler dans une vidéo qui arrivera prochainement, où je vais revenir sur mes choix et pourquoi j'ai fait ces choix-là. Encore une fois, pas grand-chose à dire au bout d'un moment, si ce n'est que je pense que c'est la première vidéo que je tournais avec ma caméra actuelle, à moins que ce soit déjà l'épisode sur Tenacious D, j'en sais strictement rien. De toutes mes vidéos, je pense que celle de Nickelodeon et de Slenderman, c'est celle que je pourrais encore moi-même regarder. Pas dans le sens où je me regarde et je me kiffe, mais dans le sens où c'est une des rares vidéos que je pourrais montrer à un pote et rester à côté. Parce qu'il faut vraiment se rendre compte que pour quelqu'un qui fait des vidéos, même s'il est très fier de son travail, c'est très étrange d'être avec quelqu'un qui regarde sa propre vidéo. Non, c'est vraiment bizarre, faites pas ça, faites pas ça. Le cas Évolue Fiction. Alors Évolue Fiction, il n'y a eu qu'un seul épisode sur le tueur de Unknown Movies. Sachez déjà que cette vidéo va être refaite. Parce qu'en fait, un long facecam de 5 minutes où j'argumente, c'est pas du tout mon kiff. Pour une vidéo comme celle-ci où je parle juste de ce que je fais, ou encore la vidéo sur pourquoi les ARG ne fonctionnent pas en France, ça passe en fait de faire uniquement du facecam, parce que premièrement c'est pas de l'argumentaire, du coup j'ai pas besoin d'appuyer mon propos avec des images ou quoi, puisque c'est juste moi qui parle, et ensuite parce que soit c'est des vidéos courtes, comme celle sur les ARG francophones qui
fait 2 minutes quoi, tout pété. Et les vidéos le point comme celle-ci, je les vois plus comme des vidéos de fond. C'est-à-dire que vous les mettez et vous faites quelque chose d'autre à côté. Vous n'allez pas regarder votre écran pendant 15 minutes pendant qu'un gars vous raconte ce qu'il fait, tu vois. C'est pas ouf. Et du coup, un long argumentaire de 5-6 minutes bien lourd avec plein d'informations, je trouve que au format facecam, ça marche moyennement. Du coup, je vais tenter de refaire la forme un peu comme j'avais fait dans la vidéo Marble Hornets, comme ça, avec des petites tuiles, simplement qui montrent de quoi on parle. Je pense que c'est plus intéressant de marcher avec une espèce de charte graphique que je pourrais récupérer pour Total Fiction. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le générique, je l'aime bien encore. Je le trouve sympa. Et d'ailleurs, en parlant de la vidéo sur Marble Hornets, la porte d'entrée. Alors, premièrement, la porte d'entrée, c'est un concept. C'est pas juste une vidéo que j'ai faite comme ça pour parler de Marble Hornets. À la base, ça l'était. Et elle devait s'appeler Regardez Marble Hornets. Et en fait, je me suis rendu compte que je kiffe faire ça. Je regarde quasiment... Je regarde énormément de vidéos qui parlent de décryptage de ce genre de trucs. Forcément, j'adore les décrypter. Mais j'ai pas envie de faire, par exemple, comme Faldup. Faldup qui fait des gros dossiers sur des trucs vraiment très gros, très juteux, et qui parfois fait des toutes petites vidéos sur des petits trucs mais quand même hyper intéressants. La porte d'entrée, je pense que si je vais en faire, et je vais en faire, ce sera beaucoup sur les séries du Slenderverse, parce que c'est toujours un truc qui m'a énormément attiré et que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un épisode sur le film Slenderman que je trouve très décevant. J'en attendais beaucoup et j'ai été juste très déçu. J'ai été déçu après avoir vu la bande-annonce du film et je l'ai été encore plus quand j'ai vu le film. Le Slender, ça a toujours été une créature, une creepypasta que j'aime beaucoup. Et du coup, les creepypasta qui s'inspirent du Slenderman ou juste les creepypasta dérivés du Slenderman et les séries ARG Slenderman et même les web-séries Slenderman qui sont assumées comme fausses, c'est toujours des trucs qui m'ont bien fait kiffer. D'ailleurs, j'avais planché un moment pour faire une vidéo sur Every Man Hybrid, mais comment dire, si je devais résumer la première partie d'Every Man Hybrid, il me faudrait 2 heures. Bien 2 heures tranquille. Je pourrais faire un système épisodique, mais je suis pas fan de l'idée, parce que mon but c'est de donner envie de regarder la série, pas de tout décrypter. C'est pour ça que si un jour je parle de la saison 2 et la saison 3 de Marble Hornets, ce sera dans très longtemps, parce que j'ai envie que vous découvriez. Et encore une fois, regardez Marble Hornets, parce que c'est vraiment bien. D'ailleurs, depuis la vidéo... ils sont là. Depuis la vidéo sur Marble Hornets, je me suis procuré les DVD... Oula. Depuis la vidéo sur Marble Hornets, je me suis procuré les DVD Marble Hornets, qui sont de très bons DVD. Si vous aimez les DVD en tant qu'objet, ce qui est mon cas, je reparlerai sûrement un jour, mais j'adore les DVD. C'est vraiment de beaux objets. Alors forcément, il n'y a pas la version française dessus, puisque la version française que je vous avais conseillée dans la vidéo est une version française faite par un fan. Donc elle est pas officielle, donc elle n'est pas dans les DVD. Mais si vous connaissez déjà Marble Hornets, soit à mettre en fond, soit à revoir, puisque vous connaissez à peu près, c'est cool. Et puis il faut quand même se rendre compte que dans la première saison, si vous avez un anglais quand même plutôt basique, ça passe. Je sais pas si ça se voit, mais il est dédicacé. Et au passage, parce que oui, ça vient d'Amérique, du coup les frais de port sont extrêmement chers, j'ai vu une pierre de coups et j'ai pris un objet dont je ne connaissais pas l'existence quand j'ai fait ma vidéo. C'est le comics Marble Hornets que j'ai lu entre temps, qui est sympa. Il est pas ouf, mais même si on est sur un format qui ne laisse pas vraiment place au doute, parce qu'on se doute bien que c'est pas une histoire vraie, on se doute que c'est faux, mais ils arrivent quand même à apporter une petite part de mystère. Par contre, les glitches en papier, ça marche moins bien. Honnêtement, ça marche moins bien. Si vous n'avez pas envie de payer des frais de port, je sais que vous pouvez acheter le format PDF. Je pense qu'il coûte 5 ou 6 $ de moins à prendre, et en plus vous n'avez pas de frais de port vu que c'est envoyé par mail, il me semble. Donc si vous êtes intéressé, prenez-le peut-être en PDF. Moi je l'ai pris directement en format papier, c'est sympa. Je sais qu'il y a le deuxième qui est sorti, mais si un jour vous voulez que je fasse une vidéo sur ce comics, dites-le moi, parce que il y a 2-3 trucs à dire. Ce sera pas une longue vidéo comme celle sur Marble Hornets qui fait 33 minutes, mais il y a quand même 2-3 choses à dire. Ah mais c'est fini ici. Oui, je vais mettre ça. Donc oui, yes, je voulais présenter le système de tuiles, voilà. Donc oui, le système de tuiles qu'il y a ici, plus le fait que parfois ça bouge et il y a des bruits de vérin. C'est une charte graphique que je vais garder pour les trucs de la porte d'entrée, parce que j'aime bien, déjà, c'est un bon point. Et ensuite je trouve ça hyper intéressant, ça permet de savoir de quelle partie on parle du mystère, parce que dans un mystère il y a plusieurs parties, il y a plusieurs sons de cloche, donc ça permet d'être agencé, on va dire. Et ça pète vraiment de ouf quand c'est blanc, vraiment, je le dis tout le temps, mais... Donc c'était une vidéo un peu plus structurée, elle m'a demandé beaucoup de travail, d'ailleurs je pense que j'avais dit qu'elle arriverait un mercredi, elle arriverait un vendredi. Autre information sur cette vidéo, que vous le croyez ou non,
Cette vidéo a été montée intégralement avec un trackpad de PC portable. La vidéo fait 33 minutes. C'est très long avec un trackpad. Mais vraiment, la partie qui a été la plus longue à faire sur cette vidéo, c'est vraiment le dérush du long fichier vidéo qui faisait, je pense, une quarantaine de minutes, ouais, facile. Plus les extraits vidéo, ouais, c'était vachement long. Premièrement, sur les bras, c'est le signe Marble Hornets en boucle, comme on pouvait voir sur une photo que j'avais postée sur Twitter et que j'ai utilisée pour la charte graphique actuelle des interviews. En fait, je trouvais que ça faisait un peu genre personne qui fait beaucoup de recherches au point d'en devenir fou et de garder le signe Marble Hornets sur la peau. Mais il faut vraiment savoir que là, j'étais dans vraiment là où je tourne actuellement. C'est le coin, c'est vraiment le coin là-bas. Et il faut savoir que en fait, je venais de regarder 2 fois Marble Hornets. C'est une web-série ARG que j'avais déjà vue il y a très longtemps, 2-3 fois il y a très longtemps. Et là je l'avais re-regardé et je me suis dit tiens, ça serait cool de faire un petit truc là-dessus. Et là je me l'étais encore re-regardé pour pouvoir l'analyser, puisque j'ai eu l'idée de l'analyser vers quand j'étais aux alentours de la fin de la saison 3. Et donc je vais pas vous mentir, j'avais un peu peur. Je vous jure, tourner dans le full noir, sachant qu'il y a 2 portes juste derrière. Je crois au final le fichier vidéo fait 12 minutes, sachant qu'il y a 3-4 minutes où je fais rien, où je prépare juste 2-3 trucs. Du coup je flippais ma race comme un con, parce que à force de regarder Marble Hornets, bah je flippais mes morts. Il m'est rien arrivé, il est vivant, je suis vivant, donc c'est que tout va bien. On va enfin pouvoir passer à une autre vidéo, putain. On était à ça de faire une présentation aussi longue que la vidéo, hein. Toujours pour rester sur le registre du Slenderman, juste après j'ai sorti l'épisode de critique sur Slenderman, qui est l'épisode de critique sur lequel je me suis le plus éclaté pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai collaboré avec Stupor, qui est un youtubeur que, comparé à Fallu, je suis pas depuis énormément longtemps. Je pense qu'à l'époque de la vidéo, ça devait faire 2-3 mois que je le connaissais, mais j'aimais bien son style de vidéo, et plus ça avançait, plus il se détachait de creepypasta simplement raconté, pour mettre un peu plus de sa personnalité. Maintenant, il a encore changé pour faire des Stupid Watch, il me semble. Qui est vraiment cool, je vous invite à aller regarder. D'ailleurs, je vais reparler de Stup quand on va parler de l'interview, mais globalement c'était une super collab. Je suis aussi allé sur sa chaîne pour une vidéo, je vous mettrai le lien en description. J'avais fait un petit segment vidéo pendant l'été pour sa chaîne sur le Cold Inat Love. D'ailleurs, quand je l'ai interviewé, j'en ai parlé, mais je sais plus si je l'ai laissé dans le montage, du coup je vais le redire. Si vous regardez le début de la vidéo, il dit que cette vidéo, ça faisait longtemps qu'il l'avait dans les tiroirs et qui devait d'abord faire des vidéos et tout. Il y a de ça, il m'a dit qu'il y avait de ça, mais il y a aussi le fait que j'ai mis énormément de temps à rendre mon segment vidéo, puisque je suis lent en fait. Je pense que vous le savez maintenant, puisque j'ai disparu pendant plusieurs mois. Je suis très lent à faire de la merde sur internet. Du coup ça m'a pris énormément de temps pour un segment de 4 minutes un peu drôle. J'ai tourné ça chez un pote, et c'est d'ailleurs ce pote qui me jette un pouf à un moment. Petit extrait. Un grand moment de cinéma. Donc déjà pour la collab, cette vidéo est cool. Et aussi un truc que je faisais peu, c'est que c'est un mauvais film. Iron Man, c'est un film que j'aime beaucoup. Merde, c'était quoi le deuxième épisode? Je suis vraiment con. Q-Tip, putain. Q-Tip, c'était une série de mes potes, et même encore actuellement, même si elle se fait vieille, je trouve que c'est toujours une série sympa. Rocky, c'est un film magnifique. Les 3 films de Jack Black, c'est des films que j'aime beaucoup. Et les séries Nickelodeon, même si je lance des petits pics parce que quand même c'est pas non plus du grand cinéma, j'aime beaucoup ces séries. Du coup c'est la première fois que je parlais d'un film que j'aimais pas, que j'avais pas envie de revoir, que quand j'ai écrit l'analyse, c'est-à-dire le déroulé chronologique du film et faire le blague, je l'ai déroulé sur 3 jours parce que je devais couper le film parce que j'en pouvais plus tellement c'était con. Vraiment ce film je ne l'aime pas. Et pour plein d'autres raisons aussi, le fait que... Ah mais c'est fini encore ça, putain. Tiens bah on va mettre une vieille vidéo. Tiens. Ce qui est cool c'est que je m'auto-fais des vues. Oula, les cheveux ont bien changé, et le nombre d'écrans aussi du coup. Donc ouais, ce film je l'aimais pas, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé énormément de vannes. Il n'y a pas plus de, je sais pas, 15 secondes de déroulé chronologique sans que je fasse une blague, parce que vraiment, quand je le regardais, je parlais tout seul devant le film, parce que, pas en mode, non, fais attention, on ne va pas parler, mais genre, je disais des blagues qu'il y a dans la vidéo, genre, vite, passons à une dispute inutile pour rajouter du temps. Ça, vraiment, je l'ai fait devant le film. Genre, la dispute a commencé, mais je me dis, ah bah voilà, une diversion avec une dispute à la con. Voilà, c'est des blagues qu'on trouve facilement devant un film de merde. Un film de merde, c'est toujours plus facile à critiquer humoristiquement. Je vais pas vous mentir, quand j'ai critiqué Tenacious D, qui est un film que j'adore, c'était difficile de faire des blagues. Surtout que, je le dirai toujours, mais faire des blagues sur quelque chose de drôle, c'est encore plus compliqué. Parce que, soit on explique simplement ce qui est drôle et ça ne l'est pas, t'expliquer quelque chose de drôle, soit on met juste les blagues du film et on rigole dessus quoi, je vois pas l'intérêt. Et d'ailleurs, je vais revenir sur la saison 1 de Critique qui arrive. Les 8 épisodes que vous avez vus forment la saison 0. La saison 1 arrive, je sais pas encore quand,
l'épisode 1 est écrit complètement, il faut que je le tourne. Il y a un autre épisode avec un autre vidéaste qui est prévu, mais celui-là, j'ai juste un peu écrit l'introduction, mais pas du tout encore le contenu de la vidéo. Et j'ai déjà présélectionné pas mal de films, donc vraiment la saison 1 arrive, je sais pas quand, et il y aura une trame de fond qui va suivre toute la saison, et j'espère pouvoir terminer cette saison avant 2022. Alors, du coup on va directement reparler de support, quelques mois après, quelques mois vite fait. J'ai fait l'interview de support, alors c'est simplement parce que j'avais envie de refaire une interview. Support, j'appréciais beaucoup son travail, surtout à ce moment-là. C'est un peu la fin de la période des threads où il devenait vraiment bon. Oh, c'est horrible de dire ça, putain. J'aimais beaucoup le travail de Stup à ce moment-là, j'ai voulu l'interviewer, je lui ai proposé, il a gentiment accepté. Et ouais, elle est moins longue, ça se ressent, mais c'est aussi parce que il y a moins de trucs accessibles. Faut se rendre compte que la chaîne de Stupor, elle datait de 1-2 ans, et que les autres chaînes, hormis la chaîne dont on parle, Stup Industry je crois, mais je suis pas sûr, les chaînes plus anciennes, je les ai pas trouvées. Donc c'était un peu plus compliqué comparé à la chaîne de Feldup où il y a des vidéos qui datent de 5-6 ans. Là, je peux y trouver du contenu. Celle-ci dure un peu moins longtemps, mais c'est aussi parce que de 1, je connais les vidéastes depuis moins longtemps, et parce que les vidéos trouvables datent de moins longtemps. Donc forcément, il y a moins de questions. Mais également, j'aimerais dire un mot sur Stupor, qui est quelqu'un de très sympathique, qui m'a donné énormément de conseils juste après l'interview, qui m'a donné des conseils notamment sur les miniatures, sur les titres, pour qu'ils soient plus ergonomiques à la vue. Il m'a aussi conseillé d'autres personnes avec qui je pouvais collaborer si j'avais demandé et tout. Vraiment, cette personne est très sympathique. Et d'ailleurs, on va reparler de cette personne dans pas longtemps. Je sais pas quand, mais dans pas longtemps. J'ai pas grand chose à dire sur cette vidéo puisque tout est dit dedans. Feldup a fait un live sur sa chaîne. J'ai vu tout ce que je déteste dans l'accueil des ARG en France. J'ai voulu en parler. La vidéo dure 2 minutes. Et vraiment, s'il fallait nommer ce concept, ce serait juste c'est ma chaîne. Et j'ai envie de me plaindre. Et j'ai le droit. Mais globalement, pas grand chose à rajouter. On va passer donc aux questions que vous m'aviez laissées il y a très longtemps. On va commencer par les questions YouTube. Il faut que je les retrouve parce que ça fait quand même assez longtemps. J'aurais dû préparer ça avant. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du YouTube? Alors, simplement le fait que j'en regarde depuis très longtemps, depuis 2011-2012, et j'en ai fait sur cette chaîne il y a très longtemps, en 2016. Ces vidéos, on les re-regardera peut-être un jour ensemble, mais elles sont plus disponibles en public. Et j'ai arrêté mi-2017 pour reprendre mi-2019. Et depuis, j'en fais... Tu vas parler des jeux Spider-Man? Alors faut savoir que à mes débuts Ouh là c'est fini ça. Ouh. Ah bah justement ça va coller avec la question. Alors à mes débuts, voilà ici, je faisais des analyses sur les séries animées Spider-Man. D'ailleurs j'en ai fait 2. Et j'avais prévu d'analyser toutes les séries Spider-Man. Et d'ailleurs la prochaine analyse c'est Spectacular Spider-Man, qui doit être quelque part ici. Si pas elle est là-bas, je vais la chercher. Je suis totalement un trou du cul, c'est pas Spectacular Spider-Man, c'est Spider-Man Unlimited. Déjà si vous voulez mon avis sur cette série, elle est pas bien. Voilà. J'ai pas écrit la vidéo, j'ai déjà quelques vannes. Il y a certaines blagues que j'ai eues dans ma tête, que j'ai pas encore écrit, qui seraient cool avec un autre type de matériel. Je vais pas trop en dire parce que sinon vous allez deviner toutes les blagues. Pour l'instant, je ne peux pas faire cette vidéo comme je le veux, puisque je ne peux pas faire toutes les blagues que j'ai en tête. Mais ça arrivera. Avant la fin de l'année, je l'espère. Mais donc sur les jeux Spider-Man, je sais pas parce que en fait j'ai joué à aucun jeu Spider-Man maintenant que je remarque. Même celui sur PS4, donc c'est un peu compliqué d'en parler. Une question de Benji on aussi, allez voir sa chaîne, elle est super cool. Tu avais fait une interview de Feldup, tu comptes en faire d'autres personnes. Cette question marche plus trop actuellement puisque j'ai refait des interviews, je vais pas en faire des millions. J'aime faire des interviews mais c'est pas forcément mon kiff de ouf. Faut trouver des gens à interviewer, il faut qu'ils acceptent, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, ouais j'aimerais bien interviewer d'autres gens. Actuellement j'ai pas vraiment de personnes que j'ai envie d'interviewer, donc pour l'instant il y aura pas d'interview mais... on verra. Hein. Et sinon, peux-tu utiliser quelques futurs projets? Alors déjà, cette question va clôturer cette vidéo puisque, premièrement, la saison 1 de Critique arrive, mais également, je vais vous expliquer ce que j'ai fait quand j'étais pas là. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est qu'avec un ami, pour la chaîne Overlit, on avait écrit une série audio qu'on avait commencé à enregistrer avec des potes. Le truc c'est que, à un moment, à cause du Covid, ils ont resserré la vis, donc je pouvais plus aller chez lui. Ce qui fait que ça a un peu mis le projet en pause, mais actuellement, notre but c'est quand même de le finir. On sait pas quand est-ce que ça arrivera puisque actuellement c'est pas mon projet. L'idée de base ne vient pas de moi et la trame de fond n'a pas été créée complètement par moi. C'est-à-dire qu'il y a quelques scènes que j'ai rajoutées mais globalement c'est pas moi qui les crée. J'aimerais bien faire des vidéos un peu plus spontanées ou simplement je gueule. On dit comme ça c'est débile mais la vidéo sur les ARG en France, je mets pas trop de forme sur ce que je dis. On s'en bat les couilles, j'ai un truc à dire, je le dis, c'est fini. Ça dure 2 minutes, c'est comme ça, je vais pas rajouter des formes. Ce qui clôture cet épisode du point.
Dans mes souvenirs, ça prenait pas 1 heure à tourner un épisode du Point. Abonnez-vous si ça vous amuse, likez parce que c'est toujours sympathique, laissez un commentaire parce que j'adore ça, partagez la chaîne, mettez des posters de moi dans votre ville parce que c'est bizarre, ne faites pas ça mais bon c'est marrant. Et à dans 6 ans, oui.